الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة، ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقال جل شأنه: وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Louange à Allah, le Créateur de l'univers, le Seigneur des mondes. Nous sollicitons la bénédiction divine et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur son messager et le sceau des prophètes Muhammad, paix et salut sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et celui qui suivra le chemin de la guidée jusqu'au jour de la rétribution finale. Mes très chers frères et sœurs en islam, je vous exhorte également d'observer la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, qui est notre Seigneur, notre Créateur, c'est lui dont nous sommes créés uniquement pour l'adorer. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers un verset coranique, il nous exhorte d'observer la piété à son égard, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate An-Nisa, les femmes: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ. Certes, nous avons ordonné à toutes les communautés qui vous ont précédé d'observer la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Dieu continue sur le verset en disant: Wa iyyakum an ittaqullah. Nous vous exhortons également d'observer la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mes très chers frères et sœurs en islam, sachez que la piété reste un élément clé, un élément saillant et primordial en matière de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour un musulman qui ne sait pas la signification, l'essence de la piété, son appartenance à cette grande famille musulmane n'aura aucun sens. Allah subhanahu wa ta'ala, à travers énormément de versets coraniques, nous a signifié la pertinence, n'est-ce pas, de la piété. La piété reste un élément fondamental, un élément clé pour cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment où tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, au nombre de 124 000 prophètes, parmi ces 124 000 prophètes, il y a 313 messagers, parce qu'il y a une différence entre un prophète et un messager. Un prophète, c'est celui qui reçoit une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un prophète, c'est celui qui reçoit une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala
sans autant ordonner à la diffuser. Mais le messager, c'est celui qui reçoit cette révélation et qui est appelé, n'est-ce pas, à la diffuser. Par conséquent, tout messager est prophète, mais tout prophète n'est pas messager. Parmi ces 124 000 prophètes et ces 313 messagers et les 5 super messagers, il y a les super messagers également qui sont au nombre de 5. Je les cite. Il y a le prophète Noé, il y a le prophète Abraham, il y a le prophète Moïse, le prophète Jésus et le prophète Mohammed, paix salut sur lui. Ce sont les 5 super prophètes. Tous ces messagers, prophètes et super prophètes, leur mission était quoi? Était de véhiculer, d'enseigner, de faire pratiquer la piété. C'est ce que Dieu nous dit dans un verset coranique qui se trouve dans la sourate An-Nahl, la veille. Dieu dit, يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ على من يشاء من عباده أن أنذر أنه لا إله إلا أنا فاتقون. Dieu dit, c'est lui qui a fait descendre l'ange avec la révélation sous son commandement vers ces serviteurs qu'Allah a élus ou bien a choisis. Après avoir reçu ce message, après avoir reçu la révélation pour avoir le statut d'un prophète, leur mission c'est quoi? Dieu dit, An anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Avertissez, enseignez qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et observer la piété à son égard. C'est ce qui fait que toutes les communautés musulmanes, quand je parle des communautés musulmanes, je parle de ces nations, ou bien de ces peuples, ou bien de ces communautés dont un messager a été envoyé et qu'il a véhiculé le message divin. C'est ce qu'on appelle communauté dans le langage arabe. Al-Ummah. Al-Ummah, c'est toute une communauté qui a reçu un prophète et un envoyé. Et les communautés musulmanes sont nombreuses parce qu'elles commencent par le premier être humain. Le premier être humain dans la conception islamique, je dis bien dans la conception islamique. J'ai passé par là, j'ai été étudiant aussi. Je sais que nous nous trouvons dans un milieu, n'est-ce pas, intellectuel, estudiantin. Je le sais. Je connais les théories de Darwin qui parlent de l'évolution de l'être humain, mais ici, je suis dans un cadre purement islamique. Pour la conception islamique, le premier être humain, c'est Adam. Donc, le premier être humain qui est Adam, sa communauté, ça c'est la première communauté musulmane. La première communauté musulmane était notre père, Adam, qui était là en tant qu'être humain, mais aussi en tant qu'un prophète. En tant que prophète, en tant que guide spirituel. Ça, c'est la première communauté musulmane. Tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, sachez que ce n'est pas seulement le prophète Mohammed qui fut musulman. Ce n'est pas seulement sa communauté qui vit une communauté musulmane. Tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala, tous les messagers ont véhiculé l'islam, selon la conception islamique, je le précise très bien. Parce que
tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala ont procédé à une déclaration commune dans laquelle ils se sont déclarés des soumis, ils se sont déclarés des musulmans. Si vous vous référez sur le verset coranique qui se trouve dans la sourate Al-Imran, c'est-à-dire la famille d'Imran, là où Dieu dit « Qul amanna billah wa ma unzila alayna wa ma unzila ala Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub wa al-asbat wa ma utiya Musa wa Isa wa an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun » Ici, ce sont tous les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se sont déclarés à travers ces versets coraniques des musulmans. Dieu dit Qul amanna billah, dit nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé, et ce qui a été, et ce qu'Abraham aussi a reçu, et Jacob et Isaac et leurs descendants, et ce qui a été donné à Moïse, et ce qui a été également donné à Jésus, et ce qui a été également donné aux prophètes émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala, dont les noms ne sont pas cités dans ce verset. Nous ne distinguons aucun entre eux, c'est-à-dire que nous les croyons tous. Nous nous déclarons des musulmans. Donc, c'est-à-dire que chaque communauté vient jouer un rôle dans cette religion musulmane. Donc, toutes les communautés qui nous sont précédées, la communauté de Moïse, la communauté d'Abraham, la communauté de Noé, la communauté d'Isaac, la communauté de Jésus. Pour nous les musulmans, nous croyons à Jésus. Et c'est l'un des meilleurs prophètes, je le dis également. Parce qu'à travers lui, Allah a magnifié ses signes les plus nobles. Le prophète Jésus. Mais dans la sourate la table servie, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé Jésus, en lui rappelant de rendre grâce au bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce passage coranique, dans cette page de sourate la table servie, Dieu dit وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْأَوَارِيِّينَ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ. Lorsque nous avons ordonné aux apôtres, même les langages bibliques se trouvent dans le Coran. Parce que dans le Coran, les gens qui croyaient au prophète et qui restaient à côté de lui, qui le soutenaient, au prophète Mohammed, on les appelle as-sahaba, dans le langage français, les compagnons. Les gens qui avaient cru à Jésus et qui restaient fidèles à lui, qui le soutenaient, s'appellent dans le langage coranique al-hawariyoun en français, ça veut dire les apôtres. Dieu dit, lorsque nous avons exhorté aux apôtres de croire en toi, Jésus, ils dirent, nous croyons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous croyons à Jésus, et sois témoin que nous nous déclarons des musulmans. Et toutes ces communautés qui nous ont précédés, c'est-à-dire la piété reste un élément commun entre toutes les communautés. C'est-à-dire, c'est ce verset que j'ai mis à lire lorsque je dis وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Certes, nous avons exhorté aux communautés qui vous ont précédés d'observer la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous vous avons également exhorté la même chose, c'est-à-dire observer la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vu encore la pertinence de cette piété, c'est cette piété qu'Allah subhanahu wa ta'ala a attribué la phrase dont le musulman prononce pour qu'il soit accepté comme musulman. C'est-à-dire ce qu'on appelle kalimatu shahada, c'est-à-dire la phrase d'attestation.
qui consiste à dire La ilaha illallah. Voilà, c'est cette phrase. C'est cette phrase qu'on doit prononcer pour que notre, c'est-à-dire islamité, soit validée par Allah subhanahu wa ta'ala. Cette phrase, on l'appelle kalimatu taqwa, c'est-à-dire la phrase de la piété. Vit encore la pertinence de cette piété. C'est à travers la piété, de notre piété, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce notre adoration. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas tout simplement d'adorer, il faut avoir l'inquiétude si cette adoration est validée et acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Dieu dit, Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sachez que nous exauçons, nous acceptons seulement l'adoration des gens qui ont observé la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette récompense, elle est proportionnelle du degré de la valeur de piété que l'adorateur en possède. On voit quelqu'un qui passe toute la nuit à prier, toute la journée à jeûner, mais qui n'est pas pieux. Partout on triche, il est présent. Partout on porte préjudice aux droits des autres, il est présent. Partout on insulte, partout on brutalise, partout on procède à des calomnies, il est présent, il n'est pas pieux, malgré c'est un gros adorateur. Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde seulement un point. Quelqu'un qui a la piété, qui observe la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, un seul astaghfirullah, il ramasse une énorme récompense de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui signifie ce verset coranique qui se trouve dans la sourate At-Talaq, au divorce, lorsque Dieu dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. Quiconque observe la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons lui effacer ses péchés et nous allons lui également rehausser, n'est-ce pas, sa récompense. Mes très chers frères et sœurs en islam, sachez que cette piété a aussi un impact. Il y a l'impact de la piété, n'est-ce pas, d'ici-bas, c'est-à-dire de cette vie-là. Il y a l'impact de la piété aussi à l'au-delà, c'est-à-dire la vie après la mort. Et l'impact de la piété d'ici-bas, on a deux sortes d'impacts. On a l'impact individuel et l'impact collectif. C'est-à-dire la piété impacte sur la vie de l'individu musulman. C'est-à-dire l'impact individuel, c'est-à-dire quiconque observe la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui faciliter tout ce qu'il entreprend. Dieu dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. Quiconque observe la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons lui faciliter la tâche. Tout ce qu'il entreprend sera aisé et facile et simple. Et de la même façon aussi, l'impact individuel de la piété également, il s'agit d'épargner l'individu musulman de tout mal, de tout problème, et que lui donne solution à tout problème. Dieu dit وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quiconque observe la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va lui épargner de tout problème et lui accorder, n'est-ce pas, de la solution de tout problème. Et aussi la piété a un impact aussi positif, parce que Allah va lui faciliter sa survie, de bien vivre, d'avoir de quoi manger, d'avoir de tout ce qui est nécessaire et primordial pour sa vie, parce que Dieu dit c'est-à-dire Dieu lui prend en charge, n'est-ce pas, pour sa nourriture, pour tout ce qu'il entreprend. L'impact collectif de la piété d'ici-bas, si une communauté ou bien une nation, ou bien un peuple, ou bien un pays, observe la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va faire descendre, c'est-à-dire le bonheur, la baraka, sur ce pays. Si les gens se respectent, si chacun, n'est-ce pas,
cherche à ne pas porter préjudice à son semblable. Si par exemple le boucher pèse bien, il ne triche pas. Si le mécanicien ne triche pas, si l'enseignant donne convenablement les cours, si l'État procède à un partage équitable, n'est-ce pas, à la chose publique, si personne n'est lésé, si on respecte, n'est-ce pas, ce homme qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sacré, si on respecte les mesures et les poids, personne ne se sent lésé, chacun a peur de porter préjudice à l'autre, chacun sourit pour l'autre, chacun est, n'est-ce pas, choisit ce qui lui convient, c'est-à-dire qu'il choisit cela à son semblable. Si un peuple observe cette façon, cette manière de vivre, si on arrive à cultiver une atmosphère de la bonne conduite, de la bonne cohabitation entre les composantes de la société, sans même penser, n'est-ce pas, d'une valeur de confession religieuse, on cultive une bonne cohabitation harmonieuse entre toutes les composantes de la société, sans considération confessionnelle, ou bien ethnique, ou bien régionalisme, et que le peuple se sent des frères. Parce que l'islam n'a rien contre les autres membres d'autres confessions religieuses. C'est une religion qui prône la paix, d'où son nom étymologique. Parce que dans le mot islam, il y a le mot salam qui est synonyme de la paix, de la quiétude. Si tout ça est acquis et considéré dans une nation, ça c'est l'essence de la piété, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va leur accorder le bien-être. On n'aura plus le problème d'électricité, le problème de sécurité, tout ça. Parce que là, c'est Dieu qui s'en charge pour que cette nation vive, n'est-ce pas, dans le bien-être, dans la paix, dans la quiétude. C'est ce que Dieu dit dans la sourate Al-A'raf. Dieu dit, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dieu dit, si les habitants de la cité, si les habitants de la cité, si les habitants de New York, ou bien de Cape Town, ou bien de Bogota, ou bien de Conakry, ou bien de Libreville, si les nations auraient observé la piété à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala, la fatahna alayhim barakatin min as-sama. Nous allons leur ouvrir, n'est-ce pas, des portes de bonheur du ciel et de la terre. Mais malheureusement, ils ont mépris, ils se sont portés de préjudice, nous leur avons rétribué par la souffrance qu'ils sont en train de vivre. C'est le Coran qui nous parle. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميعا استغفروا الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le créateur de l'univers, le Seigneur du monde. Mes très chers frères et sœurs en islam, la piété reste un élément clé. Ce qui fait que, même pour accorder une définition à la piété, fait quelque chose de grande divergence de la part des érudits musulmans, commençant par l'ère du prophète Mohammed sur lui. C'est-à-dire les compagnons cherchaient à accorder une définition, n'est-ce pas, à la piété vue de sa pertinence. Vous savez, quand quelque chose est primordial de voir, il serait très difficile d'accorder une définition. On nous a enseigné ça en philosophie. Parmi toutes les sciences, vu la pertinence de la philosophie, pour accorder une définition à la philosophie, ça n'avait pas été facile. Hein.
Il ne s'agissait pas de décrire la géographie, ou bien l'anthropologie, ou bien les mathématiques, ou bien la chimie. Donc, mais quand il s'agissait d'accorder une définition à la philosophie, ça a été un peu... Parce que, dans cette époque, pour avoir une appellation de philosophe, il faut accumuler un certain nombre de sciences. Parce qu'il n'y a pas eu de philosophes, des grands mathématiciens, pas de Pythagore. Finalement, je crois que il y avait un mot qui regroupait, n'est-ce pas, toutes les sciences. C'est dans ce mot-là que M. Pythagore, dans sa définition, Pythagore qui disait la philosophie est l'amour de la sagesse. La philosophie est l'amour de la sagesse. La sagesse, c'est le sommet du savoir. J'aime toujours le dire que la sagesse, c'est la science de la science. C'est ça la sagesse. Donc, pour accorder une définition à la piété, le calife Ali ibn Abi Talib lui disait que at-taqwa huwa al-khawf min al-jalil wal-amal bil-tanzil wal-rida bil-qalil wal-isti'dad li yawm ar-rahib. Pour Ali, pour Sayyidina Ali, lui il dit la piété, huwa al-khawf min al-jalil, il s'agit de craindre le plus haut, c'est-à-dire le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-amal bil-tanzil, et de se conformer au livre céleste qui a été descendu sur le prophète, c'est-à-dire le Coran. Wal-amal bil-tanzil, wal-rida bil-qalil, et de se contenter de ce qu'on a, le peu qu'on a, on se contente de cela. Wal-isti'dad li yawm ar-rahib, et de se préparer conséquemment aux jours terribles, c'est-à-dire le jour du dernier jugement. Mes très chers frères et sœurs en islam, quel est l'impact de la piété au jour de la résurrection, au jour du dernier jugement? La piété aussi a un impact, la piété je veux dire. Parce que vous savez, le jour de la résurrection, il y a un pont qu'on appelle Asirat. Sous le pont, c'est le feu. C'est la fournaise, c'est-à-dire Al-Jahil. Et chaque individu doit affranchir, n'est-ce pas, ce pont, qu'il soit musulman, pieux, croyant ou pas. C'est ce que Dieu a dit. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tout le monde passera par là. Et c'est une décision irrévocable de la part de ton Seigneur. Par après, nous allons épargner, sauver ceux-là qui ont la piété, ceux-là qui ont observé la piété, et nous allons jeter ceux-là qui n'ont pas la piété dans cette fournaise, dans cet enfer. Et les places somptueuses, c'est-à-dire les jardins, le paradis, les illustres paradis le plus confortable, ont été réservés seulement aux piétés, c'est ce que Dieu dit. Et les versets sont très nombreux, nous n'avons pas le temps de les énumérer tous. Mais nous allons nous contenter sur un seul verset qui se trouve dans la sourate Al-Qamar, la lune, c'est-à dire le dernier verset de sourate Al-Qamar. Dieu dit Innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'ad sidqin 'inda malikin muqtadir. Ceux-là qui ont observé la piété se trouveront dans des jardins, au cours des ruisseaux, dans des endroits sécurisés auprès de leur Seigneur. C'est des gens qui verront le patron le matin, la journée et le soir. Je prie à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous des bons musulmans et qu'il guide nos pas vers la réussite et que notre salaire soit le paradis. Au moins la salat comme il y a